puis-je vous aider aujourd'hui? D'accord. Ok, super. Donc ce n'est pas la première fois que vous voyagez avec nous. Le voyage au Japon vous a-t-il plu? Oh, m'en voilà très flattée. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Ok, donc sur quoi est-ce qu'on a envie de partir aujourd'hui? Est-ce que vous avez déjà un petit peu regardé sur notre site web des formules qui pourraient vous intéresser? Ok, on reste en Europe cette fois-ci. D'accord. Dites-moi en plus. Oui, c'est vrai qu'on a une très belle offre pour Rome en ce moment. Non, pas Rome. Ok. C'est aussi superbe, vous avez raison. D'accord, je comprends tout à fait, qu'on ait aussi envie de redécouvrir son pays, son pays, son pays. Donc on partirait sur Paris alors cette fois-ci, c'est ça? Ok, et vous avez vu la formule sur le site qui vous plaît beaucoup? Eh bien c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Alors, je vais devoir reprendre vos informations et puis après on va pouvoir regarder en détail la formule de Paris. Ok, donc je vais prendre vos informations et puis après on parlera des détails. Donc, vous avez déjà un compte client chez nous du coup? Ok, je veux bien votre nom, prénom, voilà, le code postal, oui. Ok, et une adresse mail s'il vous plaît. Comment est-ce que vous appelez ça? Ah oui, ok, voilà, d'accord. Gmail.com. Ok, super. Parfait, donc j'ai vos informations par rapport à votre dernier voyage. Cette fois-ci, 3 personnes, c'est ça? Oui. On reste sur les mêmes passagers. Ok. Alors, je vais quand même avoir besoin de vos passeports, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup. Veuillez excuser si vous entendez quelques bruits. Il y a pas mal de monde au bureau en ce moment. Donc, le premier passeport, c'est celui de mademoiselle. En effet, vous partez pour son anniversaire, c'est ça? L'anniversaire de votre petite fille. Ok, bah oui, pas de souci. Ok, parfait, tout m'a l'air en ordre. Je vais les scanner quand même. Ok, le premier. Le second, c'est celui de monsieur. Oui, c'est bien ça. Tout a l'air en ordre aussi. Je le scanne. Et le troisième, celui de madame. Ok. De nouveau, tout a l'air correct. Et je scanne. Alors, les informations, voilà, ont bien été updatées sur votre passeport client. Ok, bah on va pouvoir regarder les dates alors si vous voulez. Oui, ok, super. Donc, la formule Paris plus Disneyland Paris est une formule de 4 jours. Est une formule de 4 jours. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 4, 4. Donc, est-ce que vous avez déjà une idée de quand vous voudriez partir? Oui. Alors, pour cette semaine-là, ça va être compliqué parce que le guide que l'on a sur place est déjà réservé. Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre prochainement? Voilà, là c'est bien. On est 4 jours, donc on a dit du 12, 13, 14, 15. Ok, super. Donc on est bien. Vous avez une compagnie de préférence? Oui, Finnair, bien sûr, on peut travailler avec eux, il n'y a pas de
commencer les visites. Et le retour se fait, le dernier vol est à 23 heures, donc c'est aussi parfait parce que ça veut dire que vous aurez le temps de voir les illuminations à Disneyland Paris. On parle là-dessus sur ces dates-là. Ok, alors je vous mets en classe business, bien sûr. Oui, avec nourriture, boisson à volonté et vous avez 1,50 m de place par siège. Oui, ça a été amélioré depuis le Covid. Ok, je confirme alors. Confirmation et j'imprime les billets. Ok, donc j'ai déjà vos 3 billets. 1, 2, 3 billets. On part bien, voilà, jusque Paris. Les dates sont correctes. Et laissez-moi vérifier. Vous êtes tous assis les uns à côté des autres. Et vous êtes en classe VIP. VIP, 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 VIP. Très très bien. Superbe. Et bien tout est en ordre. Donc je vous rends hop, les billets et les passeports. Et je vous rends déjà ceci. Voilà, s'il vous plaît. Ok, ok, ok. Donc nous avons choisi les dates et imprimé les billets, ça c'est fait. On a déjà bien parlé que c'était donc un voyage pour votre petite fille pour son anniversaire. Ok, alors l'hôtel que nous avons en partenariat en ce moment, c'est le Ritz de Paris. Donc c'est un hôtel 5 étoiles, tout ce qu'il y a de plus haut de gamme. Ce qu'on vous propose dans notre formule ici, c'est la suite de luxe qui fait 90 mètres carrés, 80, 10 mètres carrés, avec vue sur grand jardin. Vous avez bien sûr le petit déjeuner qui est compris, qui se prend à l'hôtel, et le reste des repas va se faire, alors vous verrez, je vous expliquerai un peu plus tard pour de superbes surprises. Donc, laisse-moi regarder, bien sûr, hein, vous avez salle de bain, etc. Vous avez 3 lits dans cette suite de luxe, c'est 3 lits. Si jamais vous désirez une autre chambre, c'est possible aussi. Non, ça vous va celle-ci? Ok, super, je confirme alors. Confirmez l'hôtel Ritz. Oui, pour le vue sur jardin dans la suite de luxe. Voilà, la suite de luxe, c'est fait. Alors, c'est donc de nuit que vous allez passer dans le Ritz Paris, car après nous allons descendre sur Disneyland Paris, mais on parlera de Disney juste après. Là on va se concentrer sur Paris. Donc vous avez 2 jours à Paris, ce qui est compris comme d'habitude par notre agence. À chaque fois ce sont les visites, les entrées au musée, etc. Vous avez un guide sur place qui parle la langue, le guide qui vous donne tous des adresses, etc. Qu'est-ce que l'on a d'autre qui inclut? Nous avons aussi à chaque fois inclus les déplacements. Tous les déplacements sont pris en compte. Et si il y a d'autres requêtes particulières, nous les traitons avec plaisir. Ok, donc le premier jour, c'est la visite du centre de Paris. Donc, dans cette visite, nous retrouvons plusieurs points. Paris, 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 Paris. Alors, dans cette visite, nous retrouvons plusieurs points, comme je disais. Nous avons la fameuse Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et les Champs-Élysées, le musée du Louvre, la cathédrale Notre-Dame de Paris, le centre Georges Pompidou. Vous n'êtes pas obligé de faire la visite, mais en tous les cas, l'extérieur vaut vraiment le détour. Et Montmartre, ainsi que la basilique du Sacré-Cœur. On peut inclure aussi le Moulin Rouge, mais bon, vous allez quand même avec la petite, donc je ne sais pas si vous désirez lui présenter. Voilà, on pourra le faire pour un autre voyage avec madame. Alors, nous avons donc un plan pour vous.
avance et regardez ce que vous allez visiter. Donc ici, comme on peut le voir, c'est le centre de Paris. Le centre de Paris, le centre de Paris. Nous avons tout ce que vous allez visiter. La Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées. Vous avez le Louvre avec sa pyramide. Et vous avez aussi Notre-Dame. Normalement, les travaux devraient être terminés quand vous partirez. Vous avez aussi un peu plus loin dans le plan. Voilà, on n'a pas le temps de faire non plus le cimetière du Père-Lachaise. On pourra le garder pour une autre visite si vous le désirez. Parce que c'est vrai que c'est déjà une journée qui est très remplie. Il y a pas mal de visites. Oui, je pense que c'est à peu près tout ce que je devais vous montrer sur la carte. Donc ça, je vais vous la donner. Comme ça, vous pouvez observer chez vous et nous faire des remarques si jamais il y a d'autres choses que vous voulez modifier par rapport au programme de la journée, ok? D'ailleurs, tant que l'on est sur le thème de planifier soi-même quelque chose, nous vous donnons ce petit guide. Ce guide de Paris. C'est le Lonely Planet qui le fait et c'est notre guide favori au niveau format miniature pour les petits city trips. Les petits city trips Paris en quelques jours. Donc ce livre-ci, comme vous allez le voir, est vraiment bien fait. Il y a de tout, il y a de nouveau un plan juste en dessous si vous désirez, et si jamais il y a certaines adresses que vous voulez absolument faire, n'hésitez pas à nous le dire et nous allons trouver un moyen de répondre à votre demande. Bien sûr. Si jamais il y a des recommandations de restaurants aussi, mais croyez-moi, on vous a prévu de belles surprises. Ok. Pour vous déplacer à Paris, vous aurez un chauffeur, mais parfois il est possible que vous deviez prendre le métro ou le RER. Pour ce faire, afin d'éviter de perdre du temps, nous avons déjà imprimé beaucoup de tickets de métro. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, les tickets se présentent comme ceci. Et ils sont tout petits, et ceux-ci ne sont valables qu'une seule fois. Donc il faudra le jeter après l'avoir bien scanné quand vous rentrez dans le métro. Mais gardez-le bien, parce qu'il faut aussi le scanner une deuxième fois pour sortir du métro. Très important. Je vous ai aussi donné un autre plan. De nouveau, Paris. Mais celui-ci, c'est le plan des transports en commun. Vous avez le RER, le métro, le tram et le bus. Normalement, vous aurez juste besoin du métro et du RER. Voilà, donc le plan est assez grand. Comme vous allez le voir, le métro de Paris est assez grand. Il peut paraître compliqué comme ça, mais ne vous tracassez pas, vous avez un guide sur place aussi pour vous aider. Il est là pour vous aiguiller et pour rendre votre voyage le plus agréable possible. Donc, je n'ai pas réellement besoin de vous donner des indications par rapport au métro. Vous avez le guide sur place qui va vous aider. Et surtout, la seule indication que j'ai à vous donner, c'est que vous devrez prendre le RER quand vous irez à Disney, donc à non pas à Montmartre, c'est à Marne-la-Vallée, pardon. Disneyland Paris se trouve à Marne-la-Vallée, qui est à côté de Paris. Donc, vous devrez prendre, ici, on voit la zone de Paris. Et puis ça s'étend par des plus grandes zones, de plus en plus grandes. Marne-la-Vallée se trouve... Écoutez... Voilà, Marne-la-Vallée se trouve à la fin de la voie A4, de la ligne A4, pardon. Donc, vous prendrez la ligne rouge du RER pour aller jusque Marne-la-Vallée. Et lorsque vous irez à Versailles,
exactement ça, donc on gagne du temps un maximum. Je vais vous parler un petit peu de la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, on ne la présente plus. La Dame de Fer. Elle est vraiment prestigieuse et magnifique. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des ascenseurs en fait dans ses pieds qui permettent de monter les étages. Soit on peut les monter à pied, mais c'est très fatigant. Soit on peut prendre un ascenseur qui est au centre, il me semble, ou dans les pieds, je ne sais plus. Vous allez prendre l'ascenseur bien sûr, et les billets que nous vous avons pris permettent d'aller au premier et au deuxième étage. Voici un de vos billets. Très très beau ça. Vous aurez vu de votre chambre de toute manière sur la Tour Eiffel, et n'oubliez pas de la regarder le soir car elle est toujours illuminée tous les soirs et ça vaut le détour. Donc les petits ici plis correspondent aux étages de la Tour Eiffel que vous avez été visiter. Oui, c'est un très beau billet en tous les cas. Voilà, donc on les imprime à l'avance, ça, il n'y a pas de souci à se faire. La Tour Eiffel, c'est bon. Alors, l'Arc de Triomphe et les Champs-Élysées, ça c'est pour un instant shopping. Je sais que madame aime beaucoup les grandes maisons de luxe. Voilà, donc on planifiera une visite chez Chanel. Oui. Non, bien sûr, bien sûr. Ok, je vais le noter quand même pour avoir notre correspondant chez Chanel. Chanel, visite pour madame Machin. C'est lycée. Ok, très bien. Alors le musée du Louvre, voilà, en effet, la Joconde, c'est une visite à absolument faire lorsqu'on se rend à Paris. Notre-Dame de Paris, la cathédrale, c'est aussi incroyable. Je sais qu'en plus votre petite fille aime beaucoup le dessin animé. Voilà, Quasimodo. Je vais y arriver, je ne sais plus parler aujourd'hui. Excusez-moi. Donc c'était aussi absolument à caler quelque part dans la journée. La visite du centre Georges Pompidou pour l'art moderne, je sais que c'est ce que vous préférez. Cependant, à mon avis, ce sera difficile de caler dans l'horaire la visite du musée, mais rien que la façade, vous verrez, en vaut vraiment le détour. Et Montmartre et la basilique du Sacré-Cœur, exactement, c'est là que le soir vous aurez rendez-vous dans un restaurant romantique du dernier chef étoilé de la ville. Voilà, il me semblait bien que vous le suiviez, je le savais. Et donc vous aurez un repas qui sera 5 services, 5 services, et qui sera absolument incroyable. Et puis ça, c'est un quartier qui est vraiment très très mignon, donc très romantique, et c'est très agréable le soir de se balader dans ce quartier avec les petites lumières allumées. Et donc pour le midi, j'ai oublié de vous le présenter, mais vous aurez droit à un pique-nique privé au pied de la Tour Eiffel, avec donc une vue sur la Dame de Fer. Ok, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez changer pour le jour 1? Non, on est bien. Je me permets de vous apporter ceci, comme ça vous pourrez déjà l'offrir à votre petite fille. C'est une boule à neige de Paris. Et la voici. On peut remarquer la Tour Eiffel. Voilà, Notre-Dame de Paris et la basilique du Sacré-Cœur. Et voilà, normalement quand vous devrez y être, il ne devrait pas y avoir ni de neige ni de pluie. Vous aurez Paris sous un beau ciel bleu. Donc le deuxième jour, c'est la visite de Versailles, de son château et de ses jardins. Croyez-moi, il faut bien une journée complète pour tout visiter, tellement l'espace est grand et majestueux. Donc Versailles, c'est bien
ça c'est fait. Je peux aussi vous proposer une balade sur le lac. Est-ce que ça vous intéresserait? Oui, oui bien sûr. Oui, il y a des signes, etc. dessus. De fait, ça fera plaisir à la petite. Ok, je note. La balade sur le lac. La balade sur le lac, d'accord. La visite de la galerie des glaces, hein. Obligé, vraiment obligé. Et donc, le soir, vous aurez en fait juste à l'avant. Donc, vous avez le château. Puis vous avez le grand jardin qui est extrêmement allongé en longueur. Et vous avez une esplanade ici. Et bien vous aurez des chandelles tout autour, des chandelles tout autour, une table et de nouveau un repas privé de luxe juste pour vous, votre famille, à Versailles. Voilà. De fait, au niveau du choix du chef, on ne l'a pas encore trouvé. Oui, bien sûr, on devrait avoir ses contacts, laissez-moi regarder. Oui, il sera sur place. C'est lui que vous désirez. D'accord. Ok, ben je vais confirmer alors pour avoir ce chef-ci en particulier. Ok, je vais mettre super important et je vais transmettre l'information à mes collègues alors. Ok. Du coup, j'ai cette petite affiche pour vous sustenter en attendant d'avoir la fameuse visite de Versailles. Comme vous pouvez le voir, nous avons la sublime galerie des glaces qui n'est plus à présenter aujourd'hui. Elle est tout aussi impressionnante, en vrai, croyez-le-moi. Plusieurs rois de France. Et ici vous avez quelques petits explicatifs de ce que l'on peut retrouver dans le château de Versailles. L'appartement de la reine, les plafonds des grands appartements, le grand appartement du roi, la galerie des glaces, le salon de l'œil de bœuf, la chambre du roi, ainsi que le cabinet du conseil. Donc, c'est une belle journée bien chargée, chargée historiquement aussi. Et on peut observer beaucoup de très belles choses lors de cette visite. Là, on peut voir à quoi ressemble l'intérieur du château. Et je ne vais pas vous en dire plus. Je vais vous laisser vous plonger dans cette lecture afin de profiter un maximum de votre visite une fois sur place. D'accord, donc la même chose après retour au Ritz, vous dormez et le lendemain, c'est là que la magie s'opère le plus pour votre petite, vu que vous vous rendez à Disneyland Paris pour son anniversaire. Disneyland Paris, donc, c'est à Marne-la-Vallée, comme je vous ai expliqué. La formule, c'est 2 jours, 2 parcs. Donc ça veut dire que tous les 2 jours, vous pouvez aller dans les 2 parcs comme vous le désirez. Vous pouvez faire des allers-retours, des va-et-vient, comme vous le voulez. Oui. D'accord. Non, mais ne vous tracassez pas, ça ne change pas grand-chose pour le prix. Voilà. Ok. Donc, ce que je propose d'abord, c'est de vous montrer le kit anniversaire que l'on fournit à chaque fois lorsque il y a un anniversaire qui est organisé à Disneyland Paris. D'accord. On va commencer par l'annonce du départ. Donc, vous pouvez sélectionner le moment durant lequel vous voulez annoncer la nouvelle à la petite. Pour ce faire, nous vous fournirons cette jolie boîte. Une jolie boîte avec Winnie l'ourson et ses amis. Comme vous pouvez le voir, ils sont tous en train de festoyer car ils annoncent la nouvelle qui sort juste ici.
maximum de ce voyage, nous fournissons toujours un album photo qui est vierge et que vous pouvez remplir vous-même avec des photos de l'anniversaire de mademoiselle. Mickey, Minnie, Donald. Que serait Disney sans ces personnages? Nous vous fournissons aussi dans le kit anniversaire un livre d'autographes afin qu'elle puisse faire signer par ses princesses et personnages favoris des pages de ce superbe carnet qui sera rempli de souvenirs. Comme vous pouvez le voir, chaque personnage a une signature qui lui est propre. Et en dernier, nous fournissons une lanière comme ceci, avec un set de pins prédéfinis. Ici, c'est la lanière que nous avons sur le thème de l'attraction, la tour de la terreur. Voilà, celle-ci, la Hollywood Tower Hotel. Mais nous avons bien sûr d'autres lanières sur d'autres thèmes. Celui-ci, c'est juste celui de présentation. On peut avoir sur les pirates, sur les princesses, sur Toy Story, sur Ratatouille, sur une attraction en particulier, tout ce que vous voulez. Et fourni avec une petite pochette pour mettre les fast-pass de la journée et d'autres souvenirs si elle le désire. Et sur ce set de pins de départ, nous retrouvons Stitch, qui fait des malheurs dans la tour de la terreur. Ensuite, nous avons un pins de Stitch, celui-ci, voilà, qui est vraiment adorable avec ce style de petit design. Et ensuite, nous avons le couple ici de Sally et Jack. Sally et Jack. Voilà de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Sally et Jack. Et un pins de l'attraction du Fantôme Manor. Voilà. Alors quel type de kit est-ce qu'elle désirerait? Ok. On peut tout à fait fournir ça, bien sûr. Avec plaisir. Donc je vais quand même prendre note pour être sûr d'avoir
magie la plus présente de Disney. Mais bon, il faut payer le prix bien sûr, hein. C'est quand même pas donné. Ok, je vous présente l'autre alors. L'autre hôtel en ce moment c'est le Newport qui est un 4 Mickey, 4 Mickey, qui est aussi incroyable et qui lui est sur le thème des bateaux et des croisières. C'est un thème marin en effet. Ah oui, en effet, si elle a une phobie de tout ce qui est aquatique, on va éviter. Il y a une piscine aussi dans l'hôtel Disney, mais bon, il n'y a pas d'obligation d'y aller, bien sûr. Ok, ça va. Eh bien, je vais vous prendre une suite. Alors, dans l'hôtel Disney 5 étoiles, c'est ça. Et je vous prends une chambre avec vue sur le château, bien sûr. Et vous aurez le petit déjeuner compris dedans, parce qu'en fait, c'est même pension complète, notre formule avec cet hôtel-ci. Donc, ça veut dire que ça inclut le souper avec les princesses et le petit déjeuner avec les personnages. Ok, super. Je prends note. Donc, on a choisi l'hôtel Disneyland. Et on prend le petit-déj princesse. Non, pardon. Le souper princesse et le petit-déj personnage. Ok, et bien c'est super. Donc, pension complète. Donc, vous dites bien sûr au guide si vous préférez manger dans un restaurant, dans des hôtels ou sur le parc. Et tout sera arrangé pour vous. D'accord, super. Alors, on va pouvoir passer aux aspects un peu plus administratifs de la réservation à Disney. Je vais ouvrir mon folder Disneyland Paris. D'accord, alors j'ai 3 petites photos à vous présenter qui sont des exemples de ce que l'on peut rencontrer lors des soupers et des petits déjeuners avec les personnages. Donc nous avons ici, par exemple, ça c'était moi quand j'étais petite, bien sûr. Et ici c'est la princesse Belle dans sa superbe robe. Donc comme vous pouvez le voir, ça c'est vraiment une superbe surprise pour votre petite chérie. Ici nous avons la possibilité de rencontrer Daisy aussi. Daisy, la copine de Donald. Et en dernier exemple, l'incontournable Minnie. Que serait Disney sans son Mickey et sa Minnie. Ce sont de superbes souvenirs, c'est clair. Et ce sont des choses qui restent en mémoire à vie, croyez-moi. J'ai votre pochette de réservation de l'hôtel. Lorsque vous serez présent sur place, ce sera la saison de la force, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses Star Wars qui seront mises en place. Je sors tout et je vous fais le run-through, ok. D'accord, alors il y a pas mal de trucs, hein, donc je vais quand même y aller assez vite. On va commencer par le plus simple, bien sûr. Ce sont les billets d'entrée au parc. Vous êtes 3, donc vous avez besoin de 1, 2 et 3. 3 billets. 1, 2, 3 billets. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 billets, 3 billets. Voilà, donc je vais vous les mettre de côté. J'ai aussi bien sûr à l'avance, afin de vous faciliter la vie, imprimé des fast-pass pour les attractions. Si jamais vous en désirez d'autres, bien sûr, vous faites part de cette requête au guide qui va la remplir sans problème. On veut que vous puissiez faire un maximum d'attractions durant votre séjour. Donc ici, je vous ai déjà réservé l'Hyperspace Mountain, le voyage de Peter Pan, le
coaster. Star Tour, l'aventure continue. Indiana Jones et le temple du péril. Et un grand favori des petits et des grands, le Big Thunder Mountain. Comme ça vous avez déjà un certain nombre de fast-pass et si vous en voulez plus pour passer devant toutes les files, il n'y a aucun souci, on vous en trouvera. Ceci c'est le Magic Pass. Donc le Magic Pass, il va servir de carte de chambre et de carte de réduction aussi. Donc elle peut servir aussi de carte de paiement si vous le désirez sur place. À ne pas perdre bien sûr. Et c'est ce qui vous permet de rentrer et d'avoir accès à votre pension complète. Donc ceci, vraiment, vous y tenez comme à la prunelle de vos yeux. C'est très important. Ensuite, nous avons le photopass. Le photopass, c'est le photographe qui va vous suivre toute la journée avec et qui va faire les magnifiques photos que vous pourrez insérer dans le petit album qu'on vous a donné. Exact. C'est un photographe professionnel, donc vous aurez des photos de qualité. Voilà, mais il a besoin de ceci pour à chaque fois s'assurer d'avoir les bonnes informations sur la bonne carte et qu'elles vous reviennent à vous, à la fin du séjour. Ça permet de les visualiser déjà sur votre ordinateur dès que vous êtes chez vous. Vous n'avez pas besoin d'attendre de les imprimer pour les voir. Petite carte postale cadeau. Ensuite, laissez-moi regarder ce que j'ai sur le plan. Donc la pension complète, on en a parlé. On a parlé des photos aussi, du photopass, ça c'est bon. Pour la nourriture, oui, j'ai juste deux soupers particuliers que je dois vous expliquer. Donc le premier, c'est le Wild West Show, c'est-à-dire que c'est un show de cow-boy comme à l'époque aux États-Unis. Exact, avec les animaux, tout le tralala. Ouais. Non, bien sûr, on prend soin des animaux, ils sont en sécurité. Voilà, il n'y a pas de maltraitance et tout. Et je sais que la petite aime bien tout ce qui est aussi animalier, donc voilà, on s'est dit que ça lui ferait plaisir. Donc le Wild West Show, vous avez une réservation pour le premier soir à Disneyland Paris. Vous verrez, c'est dans le village Disney. Oui, là où il y a les magasins, c'est ça. Et le deuxième soir, afin de clôturer ce séjour absolument magique et merveilleux, on vous a pris une réservation dans le Club 33. Le Club 33, c'est le club privé où seuls les investisseurs de Disney peuvent aller lorsqu'ils se rendent dans les parcs Disney. Il y a des clubs 33 qui existent dans tous les parcs Disney du monde, mais ici on vous a pris une réservation au Club 33 de Disneyland Paris avec une vue sur le château. Comme ça vous pourrez profiter de ceci quand il y aura les feux d'artifice et le bouquet final. Voilà, c'est le Prestige Club, c'est ça? Oui, ça en avait déjà entendu parler. Oui. Puis vous aurez aussi une visite, hein. Bien sûr, c'est vraiment un lieu iconique que très peu de personnes ont la chance de pouvoir visiter. Partie un peu plus ennuyante. Le plan de l'hôtel. Je suis désolée, je suis toujours obligée de passer par là. Donc, comme vous pouvez le voir, le petit déjeuner se fait ici. Là, c'est un autre restaurant, mais on n'a pas pris de réservation là-bas. Vous voyez que vous logez ici.
vaut vraiment le détour parce qu'il y a des pointes de technologie là-dedans qui sont absolument splendides. Donc croyez-moi, ce parc va vous en mettre plein les yeux. Et le deuxième parc qui se trouve juste à côté du premier, c'est le Walt Disney Studio. Comme on remarque, il est plus petit, il y a moins de zones, mais il va être agrandi pour prochainement. Normalement c'était 2022 pour une extension, mais il me semble qu'avec le Covid ils ont dû un peu reporter, donc ça va être plus tard. En tous les cas, il y a quelques attractions qui sont vraiment excellentes ici. Je vous conseillerais la Tour de la Terreur, bien sûr, incroyable. Le monde de Nemo, vraiment très très fun. Et nous avons aussi Ratatouille, qui est aussi une perle de technologie, qui a été la première attraction à avoir ce type de technologie au niveau des déplacements pour Disney tout court dans le monde. Et c'est sur l'exemple de Ratatouille que beaucoup d'autres attractions comme La Belle et la Bête à Shanghai, il me semble, se sont ouvertes et ont été créées. En tous les cas, ce parc va aussi vous vendre du rêve, même s'il est plus petit. Dernier programme que j'ai à vous présenter, c'est le programme pour rencontrer les personnages. Donc comme je vous l'ai dit, c'est la saison de la force, mais il est aussi possible de rencontrer les personnages de Frozen, donc de la Reine des Neiges, car c'est la célébration de la Reine des Neiges. Il y a un spectacle justement qui est prévu pour, donc j'essaierai de faire passer un mot pour que votre petite fille monte sur scène avec les princesses. Je vais le noter. Voilà, mais chut, il faudra pas lui dire, c'est moi qui lui mets le petit cadeau. Hop, voilà, donc là vous pouvez voir que dans chaque parc il y a certains personnages que vous pouvez rencontrer. Vous pourrez rencontrer Mickey, les princesses, Alice ou ses amis, Winnie l'ourson, Pluto, Donald, Minnie, Stitch, Baloo, Tic et Tac. Vraiment, il y a de quoi satisfaire tout le monde. Et dans le deuxième parc, donc le studio, si jamais elle a envie de rencontrer encore des personnages Disney, Olaf, Woody, Buzz l'éclair ou des personnages de Star Wars, c'est aussi possible. N'hésitez pas à dire à votre guide ceux que vous avez vraiment envie de rencontrer, comme ça il va s'occuper du timing pour vous et vous n'aurez pas à gérer tout ce stress de courir partout. Puis il faut se dire qu'avec aussi le petit déjeuner et le souper avec les personnages, vous allez en rencontrer déjà beaucoup et ce carnet d'autographes va être très vite rempli. Et bien ça y est, hein, il me semble que l'on est bon. On a parlé du jour 1, du jour 2, du jour 3, du jour 4. Tout ce qui est pour Paris c'est fait, pour Disney aussi. Les hôtels, le logement, la nourriture, les déplacements et le guide bien sûr. Tout ça est pris en compte. Mais la dernière chose qui me semble à faire, c'est de vous envoyer la confirmation par mail. Vous pouvez me rappeler vos adresses mail s'il vous plaît. Gmail.com, c'est ça. Voilà, donc je vais vous envoyer par mail le détail de ce qu'on a convenu ensemble aujourd'hui et du plan précis de ce que vous avez prévu de faire. Vous avez bien les billets avec vous, voilà, c'est ça. Et les passeports toujours, ne les oubliez pas, il faut les passeports pour partir. Ok, et bien parfait. Et bien c'est tout. Au niveau du paiement, je vous ai aussi tout envoyé par mail, donc ne vous tracassez pas. Voilà, c'est ça. Ok. Eh bien, je vous souhaite un très bon voyage en tous les cas. Ça va être une expérience absolument fabuleuse. Je suis sûre que votre petite fille va passer un superbe anniversaire à Disneyland Paris. En tous les cas, je vous souhaite de bien vous amuser. Prenez des photos et montrez-les-moi quand vous revenez. Et j'ai hâte de vous revoir très vite à l'agence de voyage pour planifier une autre escapade. Merci beaucoup. Et bien j'espère que ce petit roleplay, petit, mais pas très petit du tout, mais c'est pas grave, ce roleplay vous aura plu. Je sais que le premier sur le Japon vous avez vraiment